Salut les GPEX, bienvenue dans le DGP 974. Donc mon invité, c'est un petit pilote local, un petit prodige qui a énormément de talent. Présente-toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Mathéo Lambert, j'ai 14 ans Ouais. et je fais de la compétition dans la catégorie 25 chevaux. Comment ça s'est passé toi, ta compétition? Alors t'as pas pu assister à la fin, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, parce que tu es parti en vacances. Oui. Et comment ça s'est passé sinon? Comment ça s'est présenté pour toi la compétition? Bah, plutôt bien à part la première course, mais plutôt bien. Qu'est-ce qui s'est passé à la première course? Bah, une chute sous la pluie. Ah ouais? Ouais. Deux grosses chutes sous la pluie. Mais on a réussi à remonter. Et bah, les deux dernières courses, bah, on n'était pas là. En dehors de la compétition, tu as participé aussi avec la team Thiboyo Oui. aux 24 heures. Oui, c'est Ouais. ça. Alors comment ça s'est passé? Bah, c'était chouette, on était entre amis et on s'est bien amusé à essayer d'embêter les autres devant. Et le résultat, vous avez fait quoi? On a fait trois. Troisième? Troisième. Si vous voulez voir qu'est-ce que c'est les 24 heures et puis c'est qui la team Thiboyo, je vous mettrai le lien et puis cliquez, allez liker. Donc vous avez fini troisième au classement des 24 heures. C'est ça. C'était comment l'expérience des 24 heures? C'était fatigant? Un peu quand même. Au niveau sommeil. Ouais. Surtout au niveau sommeil. En fait, vous étiez six mineurs à participer à une course pendant 24 heures. C'est ça. Ouais. Et vous le rayez à toutes les 30 minutes. Oui. Il y a eu des chutes de votre côté? Oui. Ouais. Ouais, on en a eu 3, je crois. Ouais. Et ouais. Une sous la pluie, même 2 sous la pluie, je crois. Et une autre sur le sec pendant la nuit, je crois. Toi, est-ce que tu as chuté Non. sur la moto? Non. Non. Tu chutes jamais, toi? À part au Si, si. Hein? Mais j'ai l'impression que tu chutes jamais, mais quand tu chutes, ça doit être quelque chose d'assez fort quand même. Est-ce qu'on peut dire que tu es un pilote qui va chercher ses limites quand tu es sur la piste avec ta moto? Est-ce que tu es à la recherche de tes limites? Ça dépend. Ça dépend de comment se passe la journée. Si ça commence pas mal, mais si ça commence difficilement, ben, je vais essayer d'aller chercher un peu plus loin. Mais, Quitte à prendre des risques et donc oui, aller à la chute. un petit peu. Ouais. Oui, peut-être pas aller à la chute, mais essayer de me rapprocher de la limite. Et ça fait quoi d'atteindre ces limites? Ça fait mal. Ça fait mal. Bon, moi, je sais pas, j'ai jamais atteint. Parce qu'il faut dire que moi, j'ai déjà roulé sur la piste en même temps que lui et le gars, il me met au moins 3-4 tours. En fait, c'est pas tant le nombre de tours que tu me mets, c'est la manière dont il me dépasse et dont il prend ses virages, l'angle qu'il met, la posture sur sa moto. Ça fait vraiment. Est-ce que tu as conscience que tu as un énorme potentiel, que tu as de vraies capacités à piloter une moto sur un circuit? Tu as conscience de ça? Bah après. Est-ce que tu as conscience que par exemple, je sais pas moi, tu vas à l'école? Oui. Vous êtes combien dans votre classe? 20, 30 à peu près? Oui. Ouais. 20, Tu sais qu'il 25. n'y en a pas 10 qui arriveraient à conduire une moto comme toi tu arrives dans ta classe? Tu as conscience de ça ou pas? Ouais. Bah maintenant que tu dis, ouais. Je dis. Après, il y a des très bons pilotes aussi dans ta catégorie. Oui. Il y a le garçon Nacio. Oui, Gianni, ouais. Ouais, et Giuliani qu'on salue d'ailleurs. Et après, il y a Christophe aussi qui est pas mauvais et qui a une moto qui est pas mal aussi. Ouais. Christophe, il a fini combien lui cette année? Tu sais, tu connais les classements? Je crois qu'il a fini 3. Ouais. Giuliani, c'est lui qui a gagné. Qui a gagné. Ouais. Giuliani aussi, excellent pilote hein, sur sa super motard là. Ouais. Ouais, excellent pilote, il a une espèce d'aisance, de facilité, de souplesse à piloter, c'est un truc de malade. Donc vous êtes la nouvelle génération et en plus donc vous suivez la MotoGP. Oui. D'où te vient la passion de la moto comme ça? De papa. Ah, donc ton papa, on sait qui c'est, Monsieur Fabrice Lambert, grand compétiteur, l'un des seuls, je crois, qui a participé à la course de Pikes Peak aux États-Unis. L'un des deux. J'ai un rectificatif tout de suite à ma gauche. Mathéo, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Tu as je sais pas, peut-être une petite copine à saluer? Non, mais mes partenaires, oui. Allez, vas-y, tes partenaires, je Donc, t'écoute. CFG, Circuit Félix Guichard à Sainte-Anne, Ouais. avec Félix et toute l'équipe. Après, j'ai NRV, Marc, Ouais. qui a fait la préparation. NRV Racing, je crois. Oui, NRV Ouais. Racing, qui a fait la préparation de mes suspensions pour toute l'année 2025. Après, j'ai aussi LG Concept,
Ouais. LG Concept à Saint-André. Oui, c'est ça. Et après, j'ai Apex Sport aux États-Unis qui m'a offert des gants et un peu le voyage. Alors, attendez, j'interviens. Tu as un sponsor américain? Oui. Bon, alors, chapeau, mon gars. Parce que je ne connais pas beaucoup qui ont des sponsors américains. Donc, pour la petite anecdote, je crois, je ne sais pas si je peux en parler, tu es allé aux États-Unis? Oui. Ouais. Tu as fait de la moto aux États-Unis? Non. Non, tu n'as pas fait? Tu es sûr que tu n'en as pas fait? Parce que moi, j'ai vu des images qui peuvent prouver le contraire. Hein. Ah si, Ah bon? un petit peu de cross, mais c'est des balades. Ouais. Ouais, mais c'est des balades, mais c'est de la moto quand même. Tu as roulé aux États-Unis? Moi, je peux pas te dire que j'ai roulé aux États-Unis. Enfin, pour moi, ce serait un rêve, un jour de rouler, peu importe où, même sur la route. Donc, tu as fait un peu du off-road, on va dire, du cross? Oui. Ouais, un peu avec papa aux États-Unis? Oui. T'as vu un peu le niveau des Américains, comment ils roulent? T'as pu voir, t'as pu te rendre Sur compte ou la pas? piste, j'ai vu, oui. Ouais. Oui, bah. Tu te sens, toi, un jour de participer à une course aux États-Unis? Ouais. Pourquoi tu regardes à gauche? Tu fais abstraction de ce qu'il y a à gauche. Non, toi, selon tes capacités alors d'aujourd'hui de compétiteur, si, je sais pas moi, pour X raison, tu étais amené à concourir sur une course ou à un événement aux États-Unis, si tu étais sollicité, est-ce que tu te sens les capacités d'y participer? Bah, il y a moyen, ouais. Ouais. Et il y aurait moyen de faire un podium? Je pense, ouais. Le truc, c'est que comme son papa, il est très modeste comme garçon, mais ça enlève pas tout le potentiel et tout le, comment dire, tout le pilotage qui est mis en œuvre sur le circuit. Voilà pour ça. C'est bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Un bisou à maman quand même, parce qu'on bisou, parle maman. beaucoup de papa et il faudrait pas oublier. Donc voilà pour ça. On va tout de suite débriefer du MotoGP. Ah, j'ai un petit coucou à passer. J'ai mon frérot Alex Lebeau, Alpha 700 sur les réseaux sociaux, sur Instagram, qui a participé à la course de côte à Grand-Hilette ce week-end. Et donc il m'a envoyé quelques images d'un de ses runs et puis quelques photos. Donc je vous les mettrai. Et grand salut à lui, je crois qu'il a fini deuxième de sa catégorie. Voilà, j'ai déjà roulé avec lui, moi, en montant à Salazie. C'est quelque chose, hein. Un quad qui monte, c'est quelque chose. Hein. On sait que Marc Marquez est champion depuis 5 courses déjà avant la course de Valence. Qu'as-tu pensé de la saison 2025 d'une manière générale? D'une manière générale. Ouais, qu'est-ce qui t'a marqué par exemple? Les pilotes qui t'ont marqué, ton favori? Ce qui m'a marqué, Ouais. c'est la malchance de Bagnaia déjà. Ouais, bah, enfin, je sais pas si c'est que de la malchance, mais à mon avis, un peu plus. C'est un gros package de négatifs qui lui est tombé dessus. Là c'était chaud pour lui, je pense. Lui, il s'est plaint de pas réussir à contrôler La moto. l'évolution 2025 et Ouais. qu'il aurait préféré rester sur la 2024. Sur 2024, ouais. Mais le problème, c'est que lui, il contre-performe pendant que Marc Marquez, avec la même moto, Ouais. remporte tout, gagne tout, donc c'est un peu compliqué. C'est plus Bagnaia qui a du mal à se faire à la moto plutôt que la moto ne soit pas bonne. Ouais. Martin, il n'a pas participé parce qu'il est chuté, il s'est Oui, blessé. Voilà. Et quand il est revenu, qu'il a pu participer, il a rechuté, il s'est reblessé. Ouais. Donc il a même pensé à un moment donné abandonner. Ouais. Si jamais toi Oui. tu étais amené à te blesser en compétition, tu y réfléchirais à arrêter la compétition? Arrêter la moto Ouais. ou la compétition? Ouais. Non. Non? Tu vois, tu as plus le mental d'un Marc Marquez que d'un Rory Martin par exemple.
Donc ça, après, fait marquant, Marc Marquez, on peut pas faire sans lui, saison 2025, il a tout gagné le gars. Ouais, presque tout, ouais. Presque tout. Après, après, il y a des gars comme Benzeki qui arrêtent pas de percuter les autres pendant. Parce que Benzeki, je crois qu'il a percuté 2 ou 3. Hein. Marquez, c'est le 3e qui percute comme ça. Il arrive, il le virage et il tire droit et il rentre dedans ce qu'il y a. Ouais, voilà. Il y a pas plus. Il finit 3e au classement général. Je crois, oui. Mais qu'est-ce que tu penses d'Aprilia Une grande amélioration. Ouais, effectivement. Parce que Bezzecchi, avant, on le voyait pas trop aussi fort, quoi. Et là, il arrivait à suivre Marquez, voire le dépasser, voire rester devant lui. Donc franchement, respect. Hein. Ah oui. Non, mais belle évolution de Bezzecchi, effectivement. Mis à part les accrochages qu'il peut avoir, effectivement, Aprilia a pris un gros gap. Et elle a trouvé chez Bezzecchi un bon pilote pour pouvoir amener la marque à ce niveau-là. On est obligé de parler des Français, Johann Zarco et Quartararo. Johann Zarco, je ne sais pas ce qui lui est arrivé à la course de Valence là. Il a éjecté Bagnaia dans le bac à gravier. Ouais. Peut-être. Il a pris un long lap pour ça, il a pris une pénalité. Oui, il a pris un double long, je crois. Un double long lap qu'il a pris? Je crois. Hein. Ouais. Moi j'ai raté le départ donc. Je suis pas sûr. Peut-être que je dis des bêtises. Hein. Ouais. Mais en tout cas, il a été pénalisé, c'est sûr. Il a été pénalisé. Ouais, il a eu minimum un long lap. Ça a mis une fin tragique à la course de Bagnaia. Déjà qu'il ne faisait pas une belle saison, finir comme ça, c'est pas des plus jolis non plus. Hein. Et après, tu as Fabio. Alors, Johann Zarco, il faut savoir, jusqu'au début de la deuxième saison, il était bien quand même. Hein. Il faisait de belles courses. À partir de la fin de la deuxième saison, il était. Il faisait plus rien, quoi. Il chutait, moins bon résultat. C'était décevant, malheureusement pour lui. Et Fabio Quartararo. Je crois que toi, t'aimes bien Fabio Quartararo. Oui, c'est vrai, tu préfères Zarco ou Quartararo? Zarco. Au niveau du pilotage, au niveau du personnage? Attitude. En fait, Quartararo, j'ai l'impression qu'il se cherche trop d'excuses. Après, je ne suis pas dans le domaine, hein, peut-être que c'est très dur, mais je pense que c'est très dur. Mais par exemple, quand tu vois Marquez changer de nulle part sur Bezzecchi comme ça, Bezzecchi fait aucune réaction. Et quand il y a quelqu'un qui fait un intérieur sur Quartararo, il l'écarte, il lève la main. Oui. Oui, après, moi, je te donne pas tort dans le sens où il cherche énormément d'excuses. Quand il a pris les 12 millions, parce qu'il a été il a été payé très cher pour rester là, sachant qu'il savait ce qu'il avait, on lui avait promis des évolutions. Il y a eu des évolutions sur l'aérodynamisme, il y a eu quelques petites évolutions. Et je ne sais pas à quoi le gars s'attendait. Je pense qu'il voulait prendre 12 millions et qu'on lui donne une moto totalement différente. Donc à un moment donné, il se cherche beaucoup trop d'excuses. Et la seule excuse qu'il devrait se dire, j'ai accepté les 12 millions, maintenant je fais avec. Ça, on ne l'a pas entendu dire. Et ça, pareil, ça n'engage que moi. Mais moi, je suis très déçu parce que, déçu dans le sens où Fabio Quartararo, c'est un excellent pilote. Parce que c'est le seul qui a la Yamaha étant la moto la moins performante du paddock. Et le gars, il finit 9e au classement général, fin de saison. Donc, il est dans le top 10 avec la moto la pire. Donc si on lui, moi par exemple, je verrais bien un Fabio Quartararo sur une Aprilia et j'aimerais trop voir ce que ça donne. C'est vrai. Et je pense qu'il jouerait minimum le podium, voire la victoire. Parce qu'il a énormément, c'est sûr qu'il a énormément de talent. D'une manière générale, les deux Français n'arrivent pas à tenir une certaine régularité. Ils sont en dents de scie. Une fois, ils vont faire une bonne course et après, pendant 5 courses, il n'y a plus rien, ils reviennent et tout. Or, les meilleurs pilotes, ce sont les pilotes qui arrivent à avoir une régularité. C'est-à-dire pas tout le temps être au top, mais avoir une certaine régularité qui fait que faire des podiums, pas forcément tout le temps gagner des courses, mais voilà. Les Français, ils n'arrivent pas à faire ça. Donc, Bezzecchi, il a enchaîné sur la fin de la deuxième saison, il a enchaîné pas mal de victoires quand même. Ouais, franchement, oui. Tu le sens comment tu arrives à avoir une idée sur comment est-ce qu'il pourrait... Il a déjà combattu avec Marc Marquez. Hein, oui, mais il a même fait des beaux dépassements sur Marquez. Il a fait une belle saison, je trouve. Hein. Le début, il a eu peut-être un petit peu de mal, mais sur la fin, il a fait une belle remontada. Hein. Ouais, et donc il finit 3e, il vole la place à Francesco Bagnaia. Oui. Et Francesco Bagnaia était 3e au classement général jusqu'à les 2 dernières courses. Ouais. Et il a tout perdu, il finit 5e. Parce que Pedro Acosta aussi lui est passé devant. Pedro Acosta, t'en penses quoi? Pedro Acosta, par rapport à la saison, ouais.
La saison, en vrai, je pense que au début, c'est pareil que Bezzeki, il n'y arrivait pas trop. Et sur la fin, il a fait des beaux progrès, hein. Ouais, il finit quatrième au classement général. Quatrième au classement général, c'est pas mal déjà. Le seul inconvénient de Pedro Acosta, c'est que sa moto, c'est une moto qui consomme énormément le train arrière et donc qui consomme énormément du jeu de pneus arrière. Et donc en fin de course, généralement, il a du mal. Ah ouais. Et le problème aussi, c'est que il a un style de pilotage qui est Très brutal. unique dans le MotoGP. Ouais, c'est Voilà. brutalité. Il a des rentrées en prise serrées, des entrées très serrées, ce que ne font pas les autres pilotes. Et il arrive quand même à sortir correctement des virages tout en prenant le point de corde. Le gros inconvénient de Pedro Acosta, c'est qu'il n'a pas encore gagné de course en MotoGP. En tout cas, cette saison, il n'a pas gagné de course. Non. Raúl Fernandez, le petit rookie, il a gagné sa première course en MotoGP. Ouais. Il l'a fait il n'y a pas longtemps, là, 2-3 courses, il l'a fait. Donc ça, c'est un peu... Je pense que ça doit être un coup dur pour Pedro Acosta, qui a l'air d'être d'avoir une sacrée esprit de compétition. Surtout que ça fait 2 ans qu'il est en MotoGP. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du petit frère Marquez, d'Alex Marquez? Ah bah lui, pareil, début de saison, il a fait de beaux résultats. Deuxième. Et bah, ça lui a permis d'être deuxième au championnat, avant 2 ou 3 courses avant, il me semble. Et vice-champion. Donc ouais, franchement, il a fait une belle saison, hein. Ouais, mais qu'est-ce que j'allais dire? Bon, après, il faut savoir qu'ils sont donc 2 frères à tenir le grand frère Marc Marquez est champion et le petit frère Alex Marquez est vice-champion. C'est la première fois qu'en MotoGP, il y ait 2 frères qui qui mènent un championnat comme ça, qui soient aussi haut dans les classements, qui remportent autant de courses et tout. Alors les GPEX, petite histoire à vous raconter. Normalement tout devait se passer à MotoR, mais suite à une grosse erreur de ma part, j'ai perdu les rushs où il y avait l'intervention du père. On a eu le fils et maintenant le père. Donc Fabrice il accepte de nous recevoir avec l'accord donc du circuit, Félix Guichard. Donc Fabrice, est-ce que tu peux nous parler un peu du circuit qui nous reçoit aujourd'hui? Alors, on est accueilli par donc, le CFG, Circuit Félix Guichard à Sainte-Anne. C'est un des partenaires principaux de Matteo. Ils ont une école de kart, donc la Sodi School. Donc l'école de kart, elle commence à bas âge, 4-5 ans, jusqu'à 17-18 ans. Quand même. On a même des seniors qui roulent, etc. 4-5 ans, c'est quelque chose. Oui, il y a des tout petits karts prévus à cet effet. Du coup, après, il y a le kart loisir qui est juste au-dessus, qui permet aussi, c'est qui est un outil fabuleux pour découvrir les techniques de pilotage, etc. Ensuite, ils font aussi des stages de pilotage avec la Porsche, l'Alpine, de l'Easy Drift. C'est une voiture avec des anneaux en PVC à l'arrière pour apprendre à gérer une perte de contrôle, etc. Donc ils ont beaucoup d'outils pour que les élèves progressent, sans parler des journées spéciales Sodi School qui ont lieu des fois ici, des fois à la Jamaïque, etc. Et dans un but de quoi? Il y a une compétition, il y a quelque chose? Alors oui, effectivement, le but c'est de performer, mais c'est pas seulement une question de performance, c'est aussi une école de la vie. D'accord. C'est-à-dire qu'on apprend la frustration, on apprend la joie, on apprend le partage et on apprend à gérer son ego, etc. C'est vraiment une école dans tous les sens du terme. Dans la compétition, il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de... Voilà. Donc on a visité, donc déjà on remercie énormément Fabrice de nous avoir fait rentrer donc, au circuit Félix Guichard. Ensuite, on remercie le circuit Félix Guichard d'accepter aimablement. Le CFG, tu en avais parlé, en fait il est en train de s'aménager pour recevoir aussi des compétitions de moto. Moto, voiture, kart, c'est des projets qui grandissent au fur et à mesure et ça devrait voir le jour dès que... Il est très beau le circuit. Il n'y a pas de date parce que c'est quand même de l'infrastructure à mettre en place, mais il y a des beaux projets qui vont naître et ça va changer un petit peu le visage
du monde de la course à La Réunion. Surtout, n'oubliez pas, pensez à vous abonner et à liker. Donc, on a eu le fils qui a fait le débrief du d'IGP 974 sur l'ensemble de la saison MotoGP 2025. Mais moi, tu sais comment moi, je te l'ai déjà dit, j'aime bien, moi, ton analyse pointue. Tu es le chirurgien du débrief. Donc d'une manière générale, on a vu plus ou moins, mais d'une manière générale, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Et surtout, j'aimerais avoir ton avis aussi. Comment tu vois 2026? Alors, sur la saison qui vient de se terminer, évidemment, on a la domination de Marquez et presque des Marquez, sauf sur la fin d'année où Alex est un petit peu en retrait sur certaines courses. Donc oui, domination des Marquez, double domination début de saison. Ensuite, de toute façon, fin de saison, il en restait qu'un. Il restait que le Alex. Et un retour des Aprilia. Et retour des Aprilia Pas seulement de Bezzecchi, mais de Aprilia en général. Oui, parce que Raúl Fernández a gagné sa première course, il a fait des classements, il a même combattu. Il est revenu sur Bezzecchi à la dernière course. Non, donc Aprilia, ils ont maintenant une bonne machine. Et sans machine, tu fais rien. Il faut des bons pilotes évidemment, mais il faut aussi la machine. Après, donc on a le Jorge Martin qui est aux abonnés absents dû à ses chutes. Oui, qui a très peu roulé. Ouais. Donc du coup c'est pareil, encore blessé, donc il fallait qu'il soit remis totalement pour prendre des risques. Et Bagnaia, Fabrice, selon toi, pourquoi une telle chute du pilote? Moi je pense qu'il y a vraiment une grosse part de psychologique. Marquez est arrivé et l'a éteint, il lui a mis le doute. Ne serait-ce qu'aux essais, tu vois, Bagnaia part, il fait un tour de chauffe et au deuxième tour il essaye de faire un freinage sur l'angle et là il voit que ça passe pas et ça y est, il secoue la tête, il se sort, sans forcément tomber et ça y est, il est en mode négatif. Bagnaia, il fait partie des pilotes, il faut impérativement que tout soit bien pour que lui se sente bien. S'il y a un problème, Après j'ai l'impression aussi, mais ça j'ai rien pour me baser dessus, mais c'est ce que ça a l'air de donner, j'ai l'impression que leur 2025 est plus pointu en fait que la fameuse 2024 qui était polyvalente et qui arrivait à être mise au point sur tous les circuits. Donc voilà, là sur les 6 dernières courses, il a fait 6 abandons, il a réussi à faire un sprint devant, donc il passe de premier à dernier ou de dernier à premier et ça c'est voilà. Soit tout va bien sur cette 2025. En tout cas, c'est pas lui. En tout cas, moi, je le reconnais pas. C'est pas le Bagnaia qu'on a connu, double champion du monde, qui était. Pour moi, il y a une partie technique et une partie psychologique. Après, à quelle proportion, je ne sais pas. Mais tu vois que le gars, il doute. Après, Marquez, il est bon en pilotage, mais il est bon aussi en retour d'infos. Je ne sais plus où je lisais ça, mais il décompose son virage en 6 ou 7 parties. Le freinage droit, quand il commence à aller direction la corde, ensuite quand il s'approche de la corde, à la corde, ressortie, mise des gaz, redressement, enfin bref. Et donc du coup, il est très pointu dans son analyse, en plus évidemment des datas que la moto enregistre. Et du coup, il arrive à faire une moto qui lui convient. Marc Marquez, il a un tel souci du détail que les autres n'ont pas, et c'est ce qui fait toute la différence. Là, Ducati veut même le signer à vie. Ah ça, j'ai pas l'info. Ils veulent le signer à vie. Moi, par contre, je sais pas si c'est vrai, j'aime pas balancer ce genre de truc, mais il paraîtrait, c'est bruit de couloir, que Rossi voudrait quitter Ducati pour aller chez Aprilia. Je pense que ça, c'est encore, il continue sa guerre d'ego, et je pense qu'il veut pas partager quoi que ce soit avec Marquez. Oui, c'est possible. C'est pas impossible. La guerre fait rage entre les deux et ça arrête pas. Enfin, la guerre fait rage, moi je pense que c'est plus du côté de Rossi que du côté de Marquez. Marquez, j'ai l'impression lui, il s'en tape. Je pense qu'il a du respect pour Rossi en tant que sportif, compétiteur, etc. Mais après, leur histoire personnelle, pour lui, à mon avis, pour Marquez, c'est classé, quoi. Oui. Par contre, Rossi, ça ne l'est pas. Non, oui, exactement. Et pour tous les tifosi de Rossi non plus, tu vois encore, ça fait 10 ans, je sais pas combien de temps. Les gestes sales qu'ils ont pu avoir pendant la compétition en Italie. Après... J'ai Fermin Aldeguer que j'adore en course. Pour moi, c'est le gars qui fait les meilleurs dépassements en course. C'est un attaquant. Voilà. Le seul problème, c'est que c'est pas un pilote accompli. Il n'arrive pas à être bon sur un tour et donc bien se qualifier. Et je suis sûr que s'il se qualifie sur la première ou la deuxième ligne, mais ce gars-là, il joue le podium, voire la victoire. Ouais. Souvent, parce qu'il a une aisance de dépassement, il fait des dépassements de malade, ce gars. Il a une bonne gestion des pneus alors qu'il est encore tout jeune. Ça, c'est pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, à part Marquez, qui lui, il double, il n'a pas à chercher midi 14h, mais Fermin Aldeguer, il a des dépassements, les gars. Ah ouais.
Oui, il n'hésite pas. Dans toutes les courses, Fermin Aldeguer, il a des dépassements sur n'importe qui et ils sont géniaux. Il a fait des dépassements. Il y a des endroits où il y a un virage, il a doublé, on ne pouvait pas dépasser, je ne sais plus sur quelle course, et le gars, il est passé. Donc je le trouve moi vraiment bon en course. Malheureusement, il n'arrive pas à se qualifier. Ça veut dire que s'il arrivait à faire la même qualif que faisait Quartararo, il serait un méchant pilote. Hein. Donc j'espère qu'il va améliorer ses qualifications. Un mot sur les Français. Fabio réclame une moto qui a plus de vitesse de pointe. Est-ce que ça va changer vraiment quelque chose? Je crois qu'il y a 10 ou 12, entre 10 et 15 km/h d'écart en vitesse de pointe entre lui et les autres motos. C'est énorme, c'est énorme. C'est ça, mais c'est surtout conditionné par l'accélération. En fait, les Yamaha sont très hautes, d'ailleurs, c'est pas qu'on me dire Aprilia. Les Yamaha sont très hautes, donc du coup elles cabrent plus facilement, donc elles sont limitées plus par l'électronique que les autres machines. Mais ça permet des meilleurs freinages sur l'angle, ça permet des meilleurs balancements. Donc ça avantage la Yamaha sur certains circuits, endroits ou certains secteurs. Mais pas suffisamment. Contre, sur les axels, ça perd. Et en course, il faut de quoi pouvoir au moins doubler ou pas se faire doubler en ligne droite. Au moins. En ligne droite, il se fait manger à chaque fois. Le V4, alors la force de la Yamaha actuelle, le 4 en ligne, c'est que le moteur est un peu plus en avant qu'un V4. Du coup, ça favorise les freinages, on le voit bien, hein, il fait des freinages quand même plus forts que les autres, à part que certaines KTM. Mais avec le V4, il perd son avant, parce que le moteur il est plus encombrant, donc le centre de gravité est plus en arrière, et du coup ça va gêner. Donc il aura plus de fonctionnement, la moto elle accélérera peut-être un peu plus, etc. Mais il n'aura plus l'avant qui lui permet de faire des chronos. Donc il a énormément de maniabilité. Pareil, lui aussi, bon c'est pas souvent, mais il arrive à faire des dépassements. Lui il se fait doubler d'une manière générale, soit en ligne droite, soit par manque de... Parce que en fait il a des fois des soucis aussi de tenue de route, ou je sais pas, si ça vient des roues, parce qu'à chaque fois il se plaint que ça chasse, et il se fait doubler des fois quand lui il prend large pour entrer, les gars ils lui font l'intérieur. Oui, c'est tout ça. Et après ligne droite, c'est sûr il se fait manger. Ouais. En général, il essaye de fermer pour pas se faire manger en ligne droite, mais c'est mort. Non, la puissance. Mais c'est flagrant quoi. La ligne droite, elle est filmée du haut, la moto elle est comme ça, et puis elle avance, il peut rien faire. Mais bon, après, il se plaint. Le gars, à un moment donné, quand il y avait un choix à faire beaucoup plus judicieux, par exemple aller chez Aprilia, il a préféré prendre l'argent. Je suis curieux de voir si en 2027, il reconduira pas son... Enfin, il n'ira pas chez Aprilia. À voir, parce que toutes les cartes seront rebattues. Ça sera plus le même manufacturier pneus. 2026, et c'est mort, il n'y a rien qui change. Il y a Toprak qui arrive, on a vu les essais, il est bon, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas encore au niveau pour un podium, par exemple. Sur ce qu'on avait enregistré, je t'avais dit que je ne voyais pas Toprak égaler Fabio. Avec les essais? Avec les essais, je veux dire, on verra. on verra. Donc j'ai bien fait de perdre. Ouais, t'as bien fait. Tu vois, je l'admets quand même. Merci, il est honnête. Et Zarco? Et Zarco, c'est le plus âgé de tous les pilotes. Ça rentre en compte, mine de rien. Il s'est plaint de faire le pilote d'essai en course. C'est-à-dire que Honda lui prenait ses datas, mais c'est surtout lui faisait faire des essais de pièces en course. Et lui, il avait détecté ce qu'il lui fallait. Et Honda n'acceptait pas. Ils ont donné d'ailleurs les améliorations ensuite au pilote officiel et pas à lui. C'est ça. Cela dit, il est meilleur pilote Honda de l'année 2025. Et ça, c'est bon. Parce qu'il peut dire, regardez, on ne fait pas comme je veux, et je suis quand même devant vos pilotes. La saison 2026, donc je te disais, il n'y a que Toprak et Oliveira qui est parti. D'ailleurs, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que si vous cherchez des pilotes MotoGP, ils sont tous en Superbike. J'ai eu la grille Superbike en fait, et je me rends compte qu'ils sont tous. Oliveira qui n'est plus chez MotoGP va aller là-bas. Il y a Gardner, il y a Bautista, il y a qui c'est que j'ai vu qu'il y avait encore. Bon, il y en a pas mal, hein, il y en a 4 ou 5. J'ai vu ça. Et donc on a Toprak qui arrive donc chez nous en motosatellite à Pramac Yamaha. On verra ce que ça va donner. De toute façon, il ne peut que s'améliorer. Mais la saison 2026, pour moi, même si elle va être un peu plus compétitrice que la saison 2025, c'est pour Marquez. À voir ce que... Il y a quand même plein de points d'interrogation. Est-ce que Martin va se faire à sa moto? Est-ce que Aprilia va encore s'améliorer? Oui, mais il y a plein d'interrogations. Il y a plein d'interrogations qu'il n'y a plus sur le cas Marquez. Maintenant,
il suffit que les autres fassent un bon et tout est fin, quoi. À voir, à voir. Marquez, Je Marquez, pense aussi que ça restera Marquez, mais ça va être dominé par lui. Peut-être qu'il finira pas, parce que là, cette saison, il a fini champion du monde 5 MotoGP, courses avant. 5 courses avant la fin. Peut-être qu'il n'y aura pas 5 courses, peut-être que ça se battra jusqu'à la fin, mais moi, je mets un billet sur Marquez, sur Marc Marquez. Voilà. Je pense aussi, j'espère que ce ne sera pas le cas pour qu'il y ait de la bagarre. Parce que, mais moi, je te signale que il n'y a pas eu de débrief là, on fait un débrief final pour la saison. D'ailleurs, il y aura une présentation pour la saison 2026, mais quand Marquez n'est pas là, on se fait un peu chier. C'est vrai. Tu vois ce que Il y a je veux quelques dire dépassements, mais c'est surtout du jeu d'écart. Il n'y a plus de compétition, il manque cette saveur, il manque voilà. Est-ce que c'est bon pour toi, monsieur? Impeccable, merci à toi. Fabrice, encore 1000 fois merci de m'avoir accepté, d'avoir comment dire, joué le jeu. Et voilà, je vais essayer de ne pas supprimer ce qu'on a tourné aujourd'hui. Je supprime plus rien. Écoute, on est au mois de novembre, fin novembre. Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Merci aussi à Mathéo, mon petit pilote favori. C'est mon petit Fermine Aldeguer local. Et surtout, n'oubliez pas, le JGP 974, c'est fait par des Réunionnais pour des Réunionnais.